Les experts agrométéorologues, hydrologues et climatologues des pays du Golfe de Guinée, sous l'impulsion du Centre régional Agrimet basé à Niamey au Niger, ont pris part à l'édition 2022 du Forum régional des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques pour la grande saison des pluies. À l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture des travaux ce lundi 21 février 2022 à Cotonou, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin se réjouit du choix porté sur son pays pour abriter les assises malgré les conditions sanitaires délicates de ces dernières années. Il précise ici les objectifs du forum et ses implications pour les populations cibles. L'objectif principal du présent atelier portant sur la prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques consiste à déterminer le comportement des paramètres qui vont caractériser la grande saison des pluies dans la partie méridionale de nos pays. Il sera entre autres question de situer nos populations sur la période de démarrage, de fin, les éventuelles séquences sèches qui pourront être observées au cours de la prochaine saison et donner aussi des indications sur les quantités d'eau attendues. Ces différentes informations restent, à n'en point douter, une denrée très importante pour nos populations rurales, car elles pourront faire des choix de semences adéquates et élaborer une planification conséquente de leurs activités agricoles au cours de la saison en vue d'une réussite de la campagne agricole. C'est pourquoi je vous invite à mettre tout en œuvre afin que des résultats issus de vos travaux, nous puissions avoir des prévisions consensuelles et fiables sur les différentes caractéristiques de la grande saison des pluies dans le golfe de Guinée. Le représentant du directeur général du Centre régional Agrimet réitère ici l'engagement de son institution aux côtés des structures nationales de météorologie afin que les efforts des pays pour aider les producteurs à faire face à la résilience des affres liées au changement climatique soient toujours de mise. Au niveau du Centre régional Agrimet, en collaboration bien sûr avec les services nationaux de météo et d'hydro, comme d'habitude, nous ne ménagerons aucun effort par rapport à ces activités. Et cela va davantage être renforcé avec le processus d'accréditation du Centre régional Agrimet comme centre climatique régional. Car comme vous le savez, désormais, l'élaboration des prévisions saisonnières régulières constitue une fonction obligatoire pour nous au niveau d'Agrimet, en tant que centre régional climatique pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et donc, nous espérons vraiment qu'on va poursuivre ce terrain, on va le renforcer et on va améliorer nos prestations de services parce que les besoins deviennent de plus en plus croissants, la demande devient de plus en plus forte et nous devons rester mobilisés pour pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. Pendant 4 jours, les participants au forum, répartis en 3 groupes de travail, à savoir groupe agrométéorologie, groupe hydrologie et groupe climatologie, ont réfléchi et harmonisé leurs points de vue pour en arriver à des résultats consensuels. À l'occasion de la séance plénière du jeudi 24 février 2022, une restitution des travaux de groupe a donné lieu à un débat général et facilité une harmonisation des résultats. Les rapporteurs des groupes de travail agrométéorologie et hydrologie ont aussi planché et un débat général d'harmonisation a conduit à l'adoption des curricula qui seront portés à la connaissance du public à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture des travaux qui a connu la participation des représentants des utilisateurs, des producteurs, des médias communautaires et d'autres structures intervenant dans la gestion des risques de catastrophes au Bénin. Le directeur général du Centre régional Agrimet a déclaré dans son allocution à cette cérémonie que l'Afrique subsaharienne est considérée en général comme l'une des régions du monde les plus vulnérables aux effets de la variabilité et du changement climatique. De par leur variabilité et leur configuration souvent défavorable,
Les caractéristiques de la saison ont un impact particulièrement important sur la production agro-pastorale, donc sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et de manière générale sur le niveau des risques de désastre. C'est pourquoi, précise-t-il, la connaissance à l'avance d'un démarrage précoce ou tardif de la saison des pluies, des quantités de pluie probables, des niveaux de cours d'eau permet aux producteurs de faire des choix stratégiques par rapport aux espèces et variétés de cultures à mettre en place et aux investissements à consentir en main-d'œuvre et en intrants agricoles. Aux acteurs de la réduction des risques de catastrophes de prendre des dispositions idoines pour minimiser les conséquences négatives des événements hydroclimatiques extrêmes. C'est pourquoi le Centre régional Agrimet met un accent particulier sur la communication et la sensibilisation. Et je voudrais enfin demander au pays et à tous les acteurs de ne ménager aucun effort pour poursuivre une large communication des résultats des présentes prévisions. Ça, c'est important. Une chose est de faire des prévisions, de les communiquer, mais nous devons nous rassurer que ces informations sont communiquées à temps réel et qu'ils arrivent à l'oreille de ceux qui peuvent faire quelque chose. C'est très important. Et donc ne ménager aucun effort à partager les résultats qui sortiront d'ici pour qu'en fait le maximum de personnes puissent en bénéficier. Souvent nous faisons des choses, on les pose et quand l'événement surgit ou survient, on dit et pourtant on l'avait dit. On l'avait dit, mais est-ce qu'on s'est donné véritablement les moyens de faire en sorte que cette information si cruciale que nous avons analysée et fait ressortir est arrivée véritablement à l'oreille du décideur. Donc veillons à ça, quand on va retourner dans nos familles respectives, que l'information soit partagée. Et on dit que la répétition est pédagogique, ne cessez jamais de répéter, en fait, lorsqu'on fait une chose importante. Même son de cloche du côté du représentant du ministre de tutelle de Météo Bénin, le secrétaire général adjoint du ministère des Infrastructures et des Transports, représentant le ministre empêché, insiste ici sur le caractère périssable des informations et recommande une communication appropriée pour impacter les populations. Cet atelier est un forum de spécialistes dont les résultats doivent contribuer à améliorer le rendement de la production agricole de nos populations rurales. Les résultats de vos travaux sont des denrées périssables. S'ils ne sont pas diffusés dans les délais, ils ne seront plus très utiles. Les paysans ne vont pas en profiter et vos efforts durant ces nombreux jours n'auront pas servi à grand-chose car ils n'auront pas atteint ceux qui devraient être les principaux bénéficiaires. Dans son intervention par visioconférence, le directeur général du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement ACMAD a salué la qualité des résultats consensuels auxquels ont abouti les travaux à l'occasion des assises de Cotonou, lesquels résultats se présentent comme suit au plan régional. Au-delà des prévisions au plan régional, les spécificités de chaque pays sont aussi mentionnées. Dr Inès Oyede, chef service études et formation à Météo Bénin, présente ici le cas du Bénin. Les cumuls pluviométriques saisonniers MAM et AMJ connaîtront des déficits dans leur globalité. De façon spécifique, pour la période MAM, il est attendu des cumuls pluviométriques déficitaires à tendance normale. Pour la période AMJ, il est attendu des cumuls pluviométriques déficitaires à tendance normale sur le littoral et dans quelques départements du sud Bénin, à savoir le département du Plateau et le département du Mono. Le directeur de la climatologie et des applications météorologiques à Météo Bénin explique ici les aspects importants récapitulés des résultats. Au nombre de ces paramètres, nous avons les dates de démarrage qui vont permettre aux producteurs de savoir quand est-ce qu'il faut mettre les plantes à terre. Les séquences sèches, c'est-à-dire les poches de sécheresse qu'on pourrait enregistrer une fois que la saison a démarré, est-ce qu'elles seront longues ou elles seront courtes? Parce que ces paramètres influencent le déroulement des plantes. Donc il faut déterminer en amont si on devrait assister à des séquences sèches très longues
afin que les producteurs et les décideurs puissent prendre des dispositions. Le quatrième paramètre, c'est la date de fin. Une fois que vous avez la connaissance de la date de début, il faut connaître également la date de fin afin de pouvoir faire une bonne planification des activités agricoles. Il faut également déterminer la quantité, sous forme de prévision, la quantité d'eau qu'on aura enregistrée. Est-ce que cette quantité pourrait-elle suffire pour alimenter les plantes tout au long de leur cycle de développement? Le dernier paramètre, c'est les écoulements. Quel sera le comportement des fleuves au cours de cette saison? Est-ce que nous allons assister à des inondations par endroits? Et comme vous le savez, c'est devenu récurrent. Les inondations sont devenues récurrentes de nos jours. Donc il faut déterminer si, entre-temps, nous allons assister à ces inondations et prendre les dispositions en amont. Les caractéristiques de la saison à tendance déficitaire précisées ici par le Dr Abdou Ali, chef département information et recherche au Centre régional Agrimet. De restituer les résultats de prévisions pour la grande saison de pluie dans les pays du Golfe de Guinée. Ces prévisions ont porté sur le cumul de précipitations attendues pour la saison, le démarrage de la saison de pluie, les séquences sèches, c'est-à-dire les pauses pluviométriques une fois la saison démarrée, mais également les dates de fin de saison, mais aussi les écoulements, le niveau d'eau dans les différents bassins côtiers. On retient globalement que pour la saison à venir, on s'attend à des quantités de précipitations qui soient globalement moyennes à déficitaires, c'est-à-dire inférieures à la moyenne. On s'attend également pour la saison qui vient à ce que le démarrage de la saison soit globalement tardif pour la zone du Golfe de Guinée, mais également on s'attend à ce qu'il y ait des séquences sèches assez longues une fois la saison démarrée. Toutefois, la fin de la saison est prévue pour être normale. Concernant les écoulements dans les principaux bassins côtiers, c'est à peu près la même tendance, c'est les écoulements moyens à tendance déficitaire qui sont prévus. Donc voilà globalement comment se dessine la configuration agro-hydroclimatique pour la saison à venir. La conférence de presse tenue à la fin des présentations a permis aux acteurs des médias de poser des préoccupations auxquelles les experts et les autorités ont apporté des réponses satisfaisantes. Mais avant, le docteur Alassane Agali, expert agronome, a pris soin d'entretenir l'Assemblée sur les recommandations, les avis et conseils en rapport aux résultats issus des travaux du Forum de Cotonou, qui s'est achevé sur une note de satisfaction des acteurs. En ce moment, le conseil qu'il faut donner aux paysans, avec les dates de séquences sèches très longues qui sont prévues en début, il ne faut pas qu'ils se précipitent à s'aimer. Parce qu'ils peuvent s'aimer avec les premières pluies et une séquence sèche longue peut intervenir pour leur causer des pertes en semences et également en main-d'œuvre. Donc, ils doivent attendre ou bien prendre contact directement avec la météo pour savoir quels sont les bons moments de semis pour garantir la réussite des cultures. Et aussi, vis-à-vis des séquences sèches qu'on pourrait observer, il faut choisir des cultures, donc des variétés résistantes et tolérantes à la sécheresse, au poste de sécheresse qu'on pourrait observer. Ça, c'est primordial, c'est important en termes de conseils pratiques.